Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 364 du défi Oser être soi. Et voilà, je reprends un petit peu contact, je reprends un petit peu mes lives puisque j'ai laissé quelques jours s'écouler pour reprendre la parole et le micro. Et j'avais très envie de le faire au bord de l'eau. J'ai la chance d'habiter en bord de Drôme. Alors peut-être que c'est un peu bruyant, mais en même temps il y a quelque chose de très beau, très vivifiant dans cette eau dynamisante. Et c'est pas mal en lien aussi avec ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Voilà. Depuis le début de la semaine, là, je suis un enseignement spirituel d'un Australien qui s'appelle Michael Rhodes. J'ai vraiment senti un élan de mon cœur, de mon âme à suivre ce séminaire en ligne. Et il se passe plein de très belles choses, de très belles ouvertures, de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouvelles prises de conscience, de nouvelles réalisations, et notamment par rapport à l'amour. Et ce matin, pendant 1h30, on a reçu un enseignement qui parlait principalement de l'amour, de l'amour inconditionnel, ce que c'était, ce que ce n'était pas. Et ça a été très très puissant pour moi, très émouvant. Il y a eu comme un voile qui s'est levé, quelque chose de très éclairant, comme une évidence en fait. De ressentir à l'intérieur de mon corps et non plus juste au niveau mental et intellectuel à quel point je suis un être d'amour, à quel point nous sommes des êtres d'amour et que nous sommes vraiment nés pour ça en fait. Et c'était juste magique, émouvant. J'ai beaucoup pleuré de joie et de gratitude de ressentir ça, de vibrer ça quelque part dans mon corps et mes cellules. Et de me rendre compte, j'ai beaucoup parlé ces derniers temps de se rendre visible, offrir sa voix. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est lié à l'amour, à quel point... Finalement, ça a été ma réalisation de ce matin, à quel point je peux parfois me cacher dans l'ombre de cet amour quelque part, et ne pas l'exprimer au grand jour. Et finalement, je crois que j'ai pris conscience que me rendre visible, c'est rendre visible cet amour qui est là, qui coule à travers moi, qui est une source intarissable comme une cascade. Et c'est aussi pour cette raison que j'avais envie d'être au bord de l'eau, parce que c'est une rivière, c'est un fleuve d'amour qui est là à l'intérieur de nous, qu'on réprime ou qu'on laisse couler par à-coups ou dont on rétrécit souvent le débit. Et cette prise de conscience me montre quelque part que cette visibilité est complètement liée finalement à ma capacité à me relier à cet amour, à ma capacité à offrir cet amour finalement autour de moi, à n'importe qui, et cet amour inconditionnel en fait. Et cet amour inconditionnel, il commence aussi par moi. Et est-ce que je veux bien m'autoriser, et j'ai pris cet engagement là tout à l'heure ce matin, et peut-être que si vous regardez cette vidéo, je vous invite à vous laisser inspirer par ces paroles, prendre cet engagement de m'aimer inconditionnellement, d'arrêter la culpabilité, les autocritiques. Même si, je dirais que je reviens de loin, j'ai déjà fait du chemin, mais il y a encore des choses qui restent, il y a encore
voilà, des choses en travers du chemin et l'eau et l'amour a besoin de couler, a besoin de circuler pleinement. Et ça ne dépend que de moi. Ça ne dépend pas de l'extérieur. Et c'est cette décision, cette attitude que j'ai besoin de prendre à l'intérieur de moi pour laisser vraiment voilà, cette fontaine d'amour couler. Hein. Et c'est marrant parce que voilà, j'étais donc très émue à la fin de cette heure et demie d'enseignement. Et puis, il y a eu un moment, voilà, on s'est pris dans les bras puisque je regardais le webinaire avec Armel. Et puis, on s'est pris dans les bras et je sentais comment l'amour pouvait voilà, circuler, pouvait se donner facilement, sans barrière, sans tabou. En lâchant tout en fait, en lâchant tous les préjugés, tout. Et à ce moment-là, c'était étonnant parce que il faisait très gris là, comme ce soir. Et puis tout d'un coup, il y a eu une éclaircie dans le ciel. Le soleil est apparu, ça a duré peut-être 2-3 minutes. Et vraiment cette impression de recevoir un message de l'univers, un message de l'amour inconditionnel en direct, un message christique, je ne sais pas, mais c'était waouh, je pleurais, je rigolais à la fois et c'était cette compréhension en fait intérieure de ce qu'est cet amour inconditionnel et le plus beau cadeau que je puisse me faire, c'est cet amour inconditionnel pour moi-même. Et Michael Rhodes partageait justement que c'était souvent plus facile d'avoir cet amour inconditionnel pour l'autre, pour nos enfants, pour un compagnon, un conjoint, des parents, etc., etc. Et que le plus difficile finalement, c'est comment je peux m'aimer pleinement, comment je peux me faire confiance de manière inconditionnelle. Et c'est vraiment la clé. Hein. C'est vraiment la clé et si je m'aime pleinement, la vie m'aimera pleinement, il va me le redonner en retour. Si je m'honore pleinement, la vie va m'honorer en retour. Il y a vraiment ce... Et je suis l'humanité, je suis le monde dans cette notion d'unité. Arrêtons de... Voilà, on vit dans une illusion et est-ce que je veux bien voilà, prendre cette entière responsabilité de je suis l'humanité. Et quand je me guéris moi-même, quand je guéris mon cœur, je guéris l'humanité. Et je pense que c'est notre job quelque part à tous, aujourd'hui dans cette période de chaos, cette période où quelque part la coquille, les schémas, les conditionnements sont en train de se casser. Alors ça effraie beaucoup de monde et en même temps c'est une formidable opportunité. Hein. Mais c'est pour moi une formidable opportunité de se relier à cet espace d'amour, à l'amour que nous sommes. Et voilà, et cette intuition, cette conviction à l'intérieur de moi est devenue une évidence effectivement ce matin avec ces enseignements. Comme encore une nouvelle porte qui s'ouvre. Et il s'est passé aussi quelque chose cet après-midi, voilà, en discutant avec Armel de tout ça. Je sens comme, et je l'ai vécu dans mon corps d'ailleurs, en explorant mes ressentis par rapport à ça. J'ai ressenti comme si je mettais au monde, comme si j'accouchais de moi-même, mais comme si j'accouchais de la terre, de l'humanité, et que j'étais là pour la nourrir de tout mon amour qui était là, qui était disponible en abondance. Et je vois comme finalement l'abondance est liée à l'amour, l'amour est lié à l'abondance, à l'énergie de vie, à cette capacité que j'ai à m'aimer pleinement, à m'autoriser pleinement, à me voir comme un être, voilà, comme un être multidimensionnel, exceptionnel et juste magnifique. En me voyant plus grande que je ne suis, plus grande que ce petit corps physique
qui est là, puisque bon voilà, Michael Rhodes nous emmène aussi dans des exercices d'intériorité métaphysique, avec cette, voilà, cette prise de conscience de, ouais, que nous sommes bien plus grands que ça, et que nous sommes capables de vivre d'autres choses dans d'autres dimensions, pour ensuite revenir dans la matière et le vivre dans la matière finalement. C'est vraiment un petit peu quelque chose comme ça. Et envie aussi d'honorer voilà, cet amour qui coule à l'intérieur de moi. Et là, je sens l'élan aussi de vous partager que quand il y a des prises de conscience, il y a tout qui s'ouvre en fait. Le corps s'ouvre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était très beau lundi, jour de célébration de la femme. J'ai eu l'immense joie, plaisir, honneur de... Alors je vais oser le dire, je vais oser en parler, hein, même si c'est pas forcément très confortable pour moi, mais en même temps c'est tellement en lien avec cette puissance de l'amour qui coule à travers nous. Hein. Voilà, lundi j'ai fait l'amour et pour la première fois j'ai eu 3 orgasmes de suite, comme si j'avais été sur un espèce de plateau, comme s'il y avait quelque chose qui était maintenu super fort, comme si au fur et à mesure ça ouvrait de nouvelles portes, ça me faisait aller encore plus en profondeur dans les ressentis, dans la vibration, dans l'énergie. Et c'était d'une intensité, d'une puissance comme rarement j'ai vécu, hein. Magnifique. Et dans un abandon qui a été total et qui m'a permis de vivre ce que c'est qu'une femme fontaine, mais dans toute sa splendeur. Ça m'était déjà arrivé, mais pas de manière aussi significative. Et je vois bien comment, quelque part, cette capacité à m'abandonner pleinement, à qui je suis, à m'abandonner complètement, à l'amour que je suis, à l'amour qui me traverse, et que l'autre me permet de toucher quand je fais l'amour, quelque part, avec l'homme. Ça me permet quelque part de me connecter à ça et d'oser m'abandonner pleinement à qui je suis. Et là, waouh, voilà, la rivière d'amour se met à couler. Et c'est vraiment cette image de l'eau qui coule, cette cascade qui est là en abondance et qui ne demande qu'à couler, qu'à s'exprimer, qu'à être accueillie quelque part. Donc waouh, c'était une magnifique expérience à vivre. Et c'est aussi pour moi une belle illustration comme quoi la sexualité peut être à l'image aussi de ma vie, de ce que je m'autorise, des barrières que parfois je peux me mettre. Et je suis un être, voilà, je disais que je suis un être multidimensionnel, multi, mais multi-orgasmique aussi. Et est-ce que je veux bien le reconnaître? Est-ce que je veux bien aussi l'expérimenter, et ouvrir ces portes qui sont juste extraordinaires et magnifiques. Donc oui, donc j'ose en parler, c'est pas forcément, voilà, c'est quelque chose de très intime et en même temps tellement naturel, tellement vrai, tellement authentique et tellement important quelque part de parler de ça et de se dire que oui, nous sommes ces êtres-là, nous sommes ces êtres multi-orgasmiques et nous sommes des femmes fontaines capables de laisser couler cet amour, de se laisser traverser non seulement par la vie mais par l'amour, l'énergie de création, cette énergie qui crée la vie en fait. Donc c'était fort, c'était puissant. Et ça me connecte vraiment à cette cascade en fait qui est là à l'intérieur de moi.
Donc voilà, donc je voulais vous en parler parce que ça me semble important d'en témoigner, de témoigner de cet abandon total et de ce que ça permet d'ouvrir quand je m'abandonne totalement en fait. Voilà, donc j'ai eu besoin d'alchimiser tout ça, d'intégrer tout ça. Voilà, une semaine, je m'attendais pas du tout à passer une semaine comme ça, donc comme quoi, voilà, à un moment donné, c'est important de lâcher, hein, d'arrêter de vouloir contrôler sa vie, hein, mais de se laisser porter par ce qui est là. Et là encore, voilà, je pense que tout ça, c'est aussi arrivé dans un contexte particulier par rapport à cet enseignement là que je suis en train de recevoir. Et voilà, et je sens bien comme c'est mon âme qui m'a appelé à ça, puisque voilà, Michael Rhodes, j'ai lu 2 de ses livres, j'ai dévoré 2 de ses livres en tout début d'année. Et puis j'ai plus entendu parler de lui, et dimanche matin, je tombe sur une de ses vidéos et je tombe sur cette inscription à ce séminaire en ligne. Et bon, ça n'a fait ni une ni deux. Voilà, j'ai senti cet élan qui était là. Voilà, là encore comme une évidence. Et voilà, et je crois qu'il est en train d'ouvrir vraiment ces portes de l'amour, hein, et de l'amour inconditionnel. Et de la confiance inconditionnelle en soi. Je crois inconditionnellement en moi, je crois inconditionnellement en la vie, et vraiment, 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 pour moi c'est une évidence maintenant, tout part de là, tout part de là. Et toutes ces émotions qui me traversent, qui sont agréables ou parfois très désagréables ou très négatives, finalement viennent du fait que je n'arrive pas à m'aimer inconditionnellement, ou que je n'arrive pas à me faire confiance de manière inconditionnelle. Donc le point de passage, il est vraiment à cet endroit-là pour moi. Et voilà, et ça m'a été... Enfin, c'est des très très beaux enseignements. Enfin, vraiment... voilà, je pressentais ça, j'avais cette intuition évidemment à l'intérieur de moi. Et ce partage cet enseignement voilà, confirme et me permet d'aller plus loin encore là-dedans. Et je parle même de foi inconditionnelle en soi et en la vie. Et pour moi, c'est ça le chemin. Voilà. Bon, eh bien, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Coucou à tous ceux qui sont en direct, qui étaient en direct, à tous ceux qui verront en replay aussi. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de témoigner de tout ça. Et j'ai envie de vous poser la question à quel point aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, à quel point je m'aime. Moi, je pense que je suis... ouais, ce qui me vient comme note aujourd'hui, c'est peut-être 7 sur 10, 7, 8. Et vraiment, je sens qu'il y a un énorme potentiel à aller beaucoup plus loin, en fait. Et que c'est la clé de tout. Ouais, peut-être il y a des années, mais en même temps, je pense que c'est pas forcément lié à une notion de temps, Claude. C'est vraiment, pour moi, un niveau de conscience, en fait. Et cet amour inconditionnel en soi, je réalise à quel point il est possible uniquement dans l'instant présent. Uniquement quand je suis pleinement consciente, en fait. Pleinement là, pleinement à vivre l'instant présent, à me sentir vivante.
Et c'est pour cette raison que j'insiste tant sur la pleine conscience, sur cette découverte de la pleine conscience. Je sens bien que depuis le début que c'est un passage, ça a été un passage pour moi absolument formidable. Et voilà, et là où je suis aujourd'hui, je veux vraiment témoigner que c'est juste extraordinaire. C'est en redevenant consciente, connectée à mon corps, à mes ressentis, à l'instant présent, alors tout est possible. Alors l'amour peut couler. Alors je peux devenir une femme multi-orgasmique, alors je peux devenir une femme fontaine, alors je peux laisser couler cet amour inconditionnel à l'intérieur de moi. Et tout est possible. Et je me sens grande, je me sens grandie, ose. Et tout s'ouvre en fait. Ouais, Karine, je m'aime à une échelle de 5-6. Merci pour ton partage. Et c'est chouette, je trouve. Je vous invite vraiment à poster sous cette vidéo, voilà, à quel niveau, à quel point aujourd'hui vous vous aimez sur cette échelle de 0 à 10. 10 sur 10, je m'aime inconditionnellement. Et 0, voilà, je m'aime pas du tout, je m'autocritique, j'ai beaucoup de jugement, de la culpabilité, etc., etc., etc. Et c'est un cheminement, hein, voilà, moi, voilà, j'ai lâché beaucoup d'autocritique, de jugement, de culpabilité, et il y en a encore qui traînent de derrière les fagots, mais je me rends compte à quel point c'est des boulets à la patte, et que c'est grand temps que tout ça se prenne fin en fait. Voilà, de reprendre ma liberté, ma souveraineté, c'est ça en fait. C'est vivre l'amour, c'est être cet amour inconditionnel incarné ici sur Terre. Et poser cette intention tous les jours, d'être consciemment connecté à mon cœur, d'être consciemment connecté à l'énergie d'amour. Et de choisir l'amour consciemment à chaque instant. Merci Jocelyne. Super. Jocelyne, pardon, excuse-moi. 7, super. Ouais, moi je me sens entre 7 et 8. Alors il y a des moments où je pense que ça monte, après ça redescend, c'est encore fluctuant. Et en même temps, voilà, le 10 sur 10, l'amour inconditionnel, je pense que j'y suis pas encore. Et en même temps, j'aspire vraiment à ça et je sens cette ouverture qui est là en fait. Et je pense que très peu de gens aujourd'hui, Michael Rhodes fait vraiment partie, je pense, et je pense que c'est ce qui m'a attiré chez lui, hein, de ces hommes qui s'aiment inconditionnellement. Je trouve qu'il est un exemple absolument magique et magnifique en fait. On va jouer au bowling avec le boulet, ouais, exactement. Exactement. Donc, et oui, et après, je pense qu'effectivement, après, c'est un choix, faire le choix de l'amour. Mais l'amour, c'est pas une émotion, c'est pas... c'est vraiment cette énergie de création, en fait. Hein, et c'est d'une puissance incroyable, incroyable. Ouais, on fluctue. Claude nous dit, moi, un petit 6. Ok. Génial, merci de partager. Merci d'oser partager. J'ai le droit d'être heureuse et en jouissance pour tout ce que je chemine et déguste en conscience. Exactement, Karine. Voilà, on a le droit, c'est un droit de naissance en fait. Donc est-ce que je veux bien m'y connecter? Est-ce que je veux bien vivre de plus en plus en conscience? Et voilà, si vous sentez ce besoin de revenir effectivement sur plus de conscience, plus de connexion au cœur, au corps, à l'instant présent, je vous invite vraiment, vraiment vivement à venir dans mes ateliers de pleine conscience, parce que pour moi, c'est vraiment la base, le socle, les fondations en fait. Ouais, merci aux hommes qui partagent tout ça. Exactement.
Et ouais, j'ai trouvé son témoignage aussi à Michael complètement émouvant, parce que c'est un homme qui a 84 ans, donc il n'est pas tout jeune, d'une grande sagesse. Et voilà, il explique combien pendant les 3/4 de sa vie, finalement, il a vécu dans l'amour, mais il pensait aimer. Mais quand après il a découvert cet amour inconditionnel pour lui-même et pour l'autre, waouh, c'était le jour et la nuit en fait. Donc oui, on a besoin de cheminer, c'est un cheminement, et en même temps, voilà, je pense que être de plus en plus conscient, pour moi, c'est commencer à cheminer vers l'amour inconditionnel, qui ne peut être que dans l'instant présent. Donc voilà, donc si vous ressentez cet élan à approfondir cette conscience, cette pleine conscience du quotidien, voilà, je vous invite à m'envoyer un petit message en privé, ou à m'envoyer un mail, et vraiment je vous invite à faire ces ateliers de pleine conscience. Là, ça dure 8 semaines, et ça ouvre vraiment des méga portes. Et même si vous l'avez déjà fait, quand je pratique à nouveau, parce que je l'ai pratiqué à nouveau, quand je l'ai transmis notamment, voilà, il y a encore des nouvelles portes qui s'ouvrent. Bon, merci pour vos partages et vos témoignages, et puis écoutez, je vous fais des gros bisous. Moi je vais rentrer, il commence à y avoir quelques petites gouttes, et puis voilà, je vous fais un petit tour d'horizon de mon petit coin de Drôme, fort agréable, voilà, qui m'a accueilli aujourd'hui pour vous parler de cette puissance intérieure, de cette rivière intérieure, de cette puissance de l'amour qui coule à l'intérieur de nous comme cette rivière, et que nous avons besoin de laisser s'exprimer pleinement. Et voilà, moi j'ai des images de cascades, en n'en plus finir, de rivières qui coulent, et c'est... En fait, c'est très très bon d'être relié à ça, parce que c'est vraiment être relié à mon essentiel. Voilà. Allez, je vous embrasse. Coucou à ceux qui arrivent en direct. Je vous invite à regarder le replay, à le faire passer si vous pensez que ça peut voilà, parler à d'autres personnes, et surtout à expérimenter, à vivre. Et crier, la rivière te répond yes. Ah là là. Donc je vous envoie plein de joie, d'amour, d'enthousiasme. Je vous souhaite une magnifique soirée, et je vous dis peut-être à demain. Voilà, c'est vrai que on s'approche de la vidéo. Demain, la prochaine vidéo sera la vidéo 365. Donc je compte bien l'honorer, la célébrer. Et c'est top. Oui, la cascade de jouissance, le feu d'artifice, le geyser. Ah yes. Mais oui, et nous sommes nés pour ça, voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, gros bisous, au revoir.